Ces dernières semaines par des fusillades en plein cœur de Bruxelles. Pour comprendre ce phénomène inquiétant, nous avons lieu de la délinquance. Elle nous explique la facilité avec laquelle les jeunes se procurent des armes de guerre. C'est un témoignage exclusif signé Benjamin Samin et Nicolas Foulon. Pour avoir accès à ce numéro de téléphone, nous avons dû apporter des garanties d'anonymat, car notre interlocuteur est actuellement en détention préventive suite à plusieurs braquages. Selon lui, la multiplication des fusillades à Bruxelles s'explique notamment par la facilité avec laquelle, même les plus jeunes, peuvent se procurer des armes via des applications de discussion comme Telegram ou Snapchat. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont des canaux. Et du coup, voilà, il suffit de contacter la personne. Et même pour le paiement, c'est même pas retraçable en fait. Ils emploient des méthodes qui permettent en fait de pas se faire retrouver. Moi, j'ai vu des cas là, j'ai vu des simples pistolets 9 mm. Et surtout qu'ils les vendent à des prix abordables, on va dire ça comme ça. Ici, des prix qui varient entre 800 et 2500 euros. On observe quand même que de plus en plus d'armes sont accessibles d'une manière extrêmement aisée. Il suffit d'un contact avec un compte Snapchat ou Telegram ou que sais-je, et on retrouve l'arme en un instant. Ces armes circulent également à l'intérieur des organisations criminelles. Et on va dire les hauts placés, on va dire par exemple le gérant ou bien ceux qui sont en dessous du gérant, bah eux ils ont déjà, c'est des personnes qui sont, on va dire là depuis un bon bout de temps, ils ont déjà des armes. Souvent les gérants, par peur qu'ils se fassent reprendre leur terrain ou des trucs comme ça, eux ils ont déjà des armes qu'eux ils vont passer à des petits qui vont aller qui vont aller agir à leur place entre guillemets. Ce sont généralement des très jeunes qui participent à ces fusillades. Certains les appellent la génération GTA, référence à un jeu vidéo ultra violent. Y'a quoi, fils de pute? Y'a quoi, fils de pute? Y'a quoi, roule? On observe qu'il y a un peu une forme de banalisation du mal, où on a tendance à percevoir des faits extrêmement violents comme des choses assez simples. Disons qu'on a la facilité de tirer, on a la gâchette extrêmement facile de plus en plus. Ouais. Amateurs d'images, de publications sur les réseaux sociaux, d'expositions et d'articles de presse, ils sont aussi en recherche de reconnaissance et de crédibilité dans le milieu. Et aujourd'hui, ces jeunes veulent exister, et pour exister, ils veulent, en tout cas, ils publient sur les réseaux, en tout cas, ce qu'ils font de délictueux, c'est aberrant. La justice et les services de police peinent à contrecarrer ce phénomène qui se déploie de plus en plus sur les réseaux sociaux, notamment auprès des jeunes.